Bonjour à tous, je crois que ça y est, c'est parti Olivier. Ah, bonjour à tous. Eh bien, bienvenue pour pour cet événement co-organisé entre la Maïf et AssoConnect autour de la nouvelle offre de service que l'on a montée du coup ensemble, qui s'appelle Mon Asso Facile Liberté. On verra justement, et Grégory vous présentera justement la nouvelle dynamique et à quel point là on a un petit peu restructuré l'offre de service Mon Asso Facile de la Maïf pour accompagner vraiment les associations au quotidien. Donc en tout cas, bienvenue pour ce webinaire qui va durer à peu près, on va essayer de le faire tenir en 40-45 minutes et avec, en se réservant quand même, une bonne plage pour des questions-réponses. En tout cas, ravi de pouvoir, être là avec vous pour enfin vous présenter cette offre de service dédiée vraiment à la collecte. Voilà. Grégory? Ouais, on attend encore une minute, on commence. Ah bah, on peut peut-être effectivement, attendre une petite minute peut-être? Ouais, il y a des questions qui viennent, donc ouais, l'événement sera bien disponible en replay. C'est le même lien, voilà. Si vous vous connectez à partir du même lien qui vous a été communiqué, vous pourrez accéder au replay de cet événement. Ouais, on peut commencer par se présenter en effet pour Exactement. en attendant les dernières personnes. Du coup, je vais commencer, je Et suis le bah, voilà. premier dans la présentation. Donc Grégory Diguet, je travaille à la Maïf, je m'occupe du marché des associations, donc aussi bien sur la partie produits d'assurance qu'on peut vous proposer pour vous assurer, vous, vos activités, vos participants, vos adhérents, vos bénévoles, et cetera, vos locaux. Et on propose également des outils numériques également. Enfin, on n'a pas vocation à être uniquement un assureur, mais également un accompagnateur des associations. Donc ça se traduit par différentes solutions. Donc par exemple, on fait des prises de parole, on a des conseillers mobiles sur le terrain qui font des prises de parole publiques sur les différentes thématiques autour de la responsabilité civile, responsabilité du mandataire des mandataires sociaux, et cetera. Voilà, des sujets qui ne sont pas toujours très faciles à appréhender pour les responsables associatifs que vous êtes. Donc voilà, on essaie avec nos moyens de vous accompagner sur cette partie-là. Voilà, dans les autres solutions qu'on propose, on a aussi une page Facebook, par exemple, qui s'appelle Côté Asso, qui rassemble plus de 60 000 associations. C'est un lieu d'échange, en fait, une plateforme d'échange entre associations. Voilà, je passe, d'autres solutions, mais et puis évidemment, il y a aussi des outils numériques qu'on propose, donc comme Instant Bénévole, voilà, qui est une plateforme de gestion, de mise en relation entre associations et bénévoles. Et du coup, le sujet pour lequel on est aujourd'hui, qui est Mon Asso Facile, du coup, qui est un outil pour gérer, on va dire, toute la partie administrative de votre association. Voilà pour la présentation de la Maïf. Et je laisse Olivier, du coup, présenter AssoConnect, donc le partenaire avec lequel on propose cette offre Mon Asso Facile. Merci beaucoup, Grégory. Donc effectivement, Olivier Godet. Donc effectivement, alors moi je suis, effectivement côté AssoConnect. Donc ce soir, il est possible que vous entendiez parler, soit de Mon Asso Facile, potentiellement d'AssoConnect si entre guillemets, si ma langue fourche. En fait, voilà, on a monté un partenariat ensemble, depuis maintenant, 2 ans. On vient de fêter les 2 ans en avril, 2021. Le partenariat date d'avril 2019 entre la Maïf et AssoConnect pour justement proposer cette plateforme, donc qui s'appelle Mon Asso Facile, auprès de l'ensemble des sociétaires et des prospects Maïf. Et effectivement, AssoConnect, cette société, elle date d'il y a 2014, donc elle est plus vieille que le partenariat. Ça fait maintenant 7-8 ans qu'on exerce, qu'on exerce et qu'on existe en tant qu'entreprise vraiment dédiée à l'aide aux associations d'un point de vue administratif pour gérer vraiment toute la gestion administrative des associations. Donc on est passé par plusieurs phases, mais en fait on a retenu, le dernier modèle d'AssoConnect est vraiment dédié exclusivement aux associations. Donc vraiment, enfin la plateforme, le produit qu'on a créé est vraiment dédié à aider les associations dans leur gestion au quotidien. Que ce soit, et on va le voir juste après, dans la gestion des membres, dans la gestion, des paiements, dans la gestion des collègues, dans la gestion de la comptabilité, et cetera, et cetera. Bref, on a essayé de développer un certain nombre de services pour aider, les associations dans leur quotidien, dans leur fonctionnement, pour qu'elles passent moins de temps à gérer de l'administratif, à gérer des paperasses et plus de temps finalement sur le terrain. Et donc ça passe par voilà cette petite, transition, numérique, digitale et donc pour réussir
allier un petit peu ces deux mondes-là qui sont un peu le numérique et le monde associatif. En fait, on est à peu près 70 personnes maintenant à être vraiment à la fois passionnés de technologie et passionnés aussi du monde associatif. Donc parmi l'équipe AssoConnect, la majeure partie sont impliqués dans des associations au quotidien. Et donc ça nous a aidé notamment au démarrage à vraiment structurer complètement la plateforme autour des vrais besoins qui sont au cœur au sein des associations. Et donc voilà, donc c'est en tout cas encore une fois très content d'être là ce soir. Et, et puis en tout cas, enfin très content aussi de manière plus générale de ce partenariat que l'on a avec la Maïf, parce que vraiment, une des raisons pour lesquelles on s'est bien trouvé entre la Maïf et AssoConnect, c'est le partage des valeurs. On partage beaucoup de valeurs en commun, que ce soit la bienveillance, l'excellence, la simplicité. Enfin là, c'est ça, là, c'est ces trois mots-là, c'est vraiment les valeurs cœur d'AssoConnect, mais on les retrouve complètement chez la Maïf et enfin chez Maïf, et c'est vraiment une grande satisfaction que d'avoir, que de réussir à perpétuer ce partenariat au fil des mois, au fil des années. Donc c'est, heu, un grand bonheur d'être là ce soir pour, vous présenter la dernière offre née de mon Asso Facile. Je ne sais pas si on a effectivement, si on a réussi à avoir un petit peu le quorum. Si, Rémi, je te laisse peut-être nous dire si on a atteint le quorum. Si on a atteint le quorum, on peut effectivement, commencer, et rentrer dans le vif du sujet. Oh, je pense qu'on va pouvoir y aller, ouais, je pense qu'on a On y une va? trentaine de participants, oui. Ouais. Eh ben Peut-être qu'ils nous prendront en cours, mais allons-y. écoute Greg, je te laisse la main pour cette, première partie. Ouais, donc mon As Facile, du coup, c'est un produit. Au sein de ce produit, il y a différentes offres. Donc avant de rentrer concrètement dans l'offre, dans la présentation, pardon, de l'offre Mon As Facile Liberté, qu'Olivier vous fera, et j'en profite pour vous dire que vous avez un petit forum, un petit chat à votre dispo, donc n'hésitez pas à poser vos questions, et voilà, je me permettrai d'interrompre Olivier pour vous les poser. Donc voilà, aujourd'hui, on va se focaliser du coup sur Mon As Facile Liberté, voilà, qui est une offre qui vous permet de gérer toutes vos collectes, en fait. Voilà, la récupération des inscrits, ou des adhérents, des donateurs, etc., ainsi que le paiement qui est lié. Donc Monas Facile, c'est un produit plus global avec deux autres offres. Donc en autre offre, on a Monas Facile Performance. Ça, c'est la solution complète et payante qui permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités de Monas Facile et qui permet de gérer entièrement la partie administrative de son association, avec un outil de base de données, la possibilité de gérer sa comptabilité, avoir un site internet, pouvoir communiquer avec ses membres, avec toute sa base de données en fait, leur envoyer des newsletters, pouvoir gérer aussi ses événements en ligne, pouvoir aussi tenir une boutique en ligne, chose qui se fait de plus en plus au sein des associations. Ça, c'est l'offre Mon Asso Facile Performance, qui donne encore une fois accès à toutes les fonctionnalités. Et on a une troisième offre qui est encore plus poussée, là, qui est plus destinée au réseau associatif, donc qui s'appelle, comme son nom l'indique, Mon Asso Facile Réseau, et qui permet de structurer en fait les réseaux d'associations, voilà, uniformiser les pratiques, pouvoir faire de la remontée, mais aussi de la descente d'informations entre les différentes structures, entre les différentes strates d'une fédération ou tout autre type de réseau d'association. Donc ça, c'est pour vous présenter donc, les trois offres qui existent au sein de Mon Asso Facile. Et du coup, je laisse Olivier enchaîner et vous présenter concrètement c'est quoi Mon Asso Facile Liberté qui, comme Olivier l'a dit tout à l'heure, a été lancé la semaine dernière. Merci beaucoup Grégory. Alors, avant de rentrer, enfin de vous présenter vraiment la substantifique moi, j'ai envie de dire, de mon Asso Facile Liberté, peut-être juste quelques petits chiffres, quelques petits chiffres, hein, un chiffre et quelques petits constats qui nous ont amenés justement à développer mon Asso Facile Liberté. La première chose en fait qui est la plus, finalement la plus évidente, c'est que en fait les collectes, toutes les collectes, notamment la partie adhésion, la prise d'adhésion concerne absolument 100 des associations ou quasiment 100 des associations. Ça, c'est le premier point. Et quand on regarde la part que représentent les adhésions dans le budget des associations, on peut aller, enfin voilà, ça représente en moyenne 40, mais pour certaines associations, ça peut représenter beaucoup plus. Ça peut aller jusqu'à 60-70 de leur budget annuel. Donc en fait, c'est pas nouveau, mais on savait qu'il y avait un vrai enjeu sur développer un produit qui permettent aux associations de simplifier au maximum ce process-là de prise d'adhésion et de proposer un outil vraiment simple et tant que faire se peut, un produit gratuit. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur, un petit peu l'étincelle qui a fait qu'on a décidé de mettre en place ce produit-là. C'est vraiment voilà, simplifier au maximum la prise d'adhésion.
Deuxième point qui nous a un peu servi de fil conducteur quand on a construit un peu cette offre de service, c'est c'est le pourquoi et comment est-ce qu'il fallait justement simplifier ce processus-là. En fait, on est parti un petit peu de 4 constats clés lors des prises d'adhésion. C'est le manque finalement, le manque de visibilité et le manque de suivi et de clarté. On a voulu vraiment mettre en place une solution qui permette d'avoir une très bonne visibilité des adhésions qui sont prises au sein de l'association. Alors quand on parle de visibilité, c'est effectivement à la fois avoir un suivi très clair des personnes qui ont adhéré à l'association, c'est également d'avoir une visibilité et un suivi et une collecte appropriée des informations qui sont, qui sont un petit peu indispensables, voilà, pour gérer l'association au quotidien. Et donc c'est de pouvoir, voilà, un petit peu paramétrer, quelles sont les informations que l'on souhaite demander à ces pratiquants. L'autre point qui nous semblait très important, c'est de ne pas, c'est d'éviter à tout prix heu, de segmenter, par exemple, les moyens de paiement et c'est d'ouvrir absolument tous les moyens de paiement et de les rendre tous accessibles pour une association. Donc on ne voulait pas être, entre guillemets, «des ayatollahs du paiement en ligne», on ne voulait pas faire que du paiement dématérialisé, on voulait pouvoir ouvrir tous les moyens de paiement possibles et imaginables pour les collectes, notamment des adhésions, mais les collectes de manière aussi plus générale. Donc c'est pour ça que c'était un point qui nous semblait très important d'être, d'être très ouvert, sur notamment la partie moyen de paiement. Et le dernier point qu'on a eu en tête, c'est, donc là, plutôt côté adhérent, côté pratiquant, la personne qui va vraiment adhérer, c'est de lui offrir un parcours simple, qui soit peu contraignant et qui soit extrêmement fluide, depuis le démarrage de la prise d'adhésion jusqu'à la collecte, jusqu'au au moyen de paiement. On voulait que ce soit quelque chose de fluide. Donc voilà, c'était un petit peu les 4 points que l'on avait, que l'on avait en tête et dont on savait qu'ils étaient un peu des problèmes pour les associations et qu'on a voulu un peu, du coup, résoudre en créant cette offre de service. Et finalement, en adoptant cette nouvelle solution, on a pu expérimenter un petit peu la solution côté AssoConnect avant de la dupliquer côté Maïf. Et en fait, les collectes, en ligne des adhésions au travers d'une plateforme comme, Mon Asso Facile Liberté, font économiser énormément de temps aux associations. Et c'est d'ailleurs, voilà, ça c'est une petite statistique qui a été produite en début d'année, sur un sondage qu'on a publié, que l'on a posté auprès de plein d'associations qui sont utilisateurs de la solution complète, et de la solution justement un petit peu, de la solution gratuite côté AssoConnect. Et en fait, le résultat de ce sondage, c'est que 40 heures sont à peu près économisées en moyenne par association lors du processus même de prise des adhésions. Voilà, 40 heures, c'est 5 jours, vraiment à temps plein, 8 heures par jour, pour un processus d'adhésion qui généralement, se déroule sur quelques semaines, quelques mois, pour certaines associations. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un vrai gain de temps qui est important. Et donc du coup, voilà, les principaux, bénéfices que l'on a voulu vraiment adresser pour les associations, c'est effectivement de pouvoir, heu, adresser tout type d'association, tout type d'adhésion, pas d'a pardon, tout type d'adhésion, quel que soit le moyen de paiement. Donc voilà, encore une fois, de ne pas se mettre d'œillères sur les moyens de paiement, d'ouvrir tous les moyens de paiement possibles. Ça, c'est le premier point. D'avoir une visibilité et un suivi extrêmement facilité sur les adhésions. Donc à chaque fois qu'on a une nouvelle adhésion, c'est de pouvoir suivre est-ce qu'elle a été payée? Est-ce que le profil est bien à jour? Et cetera, et cetera. Et le dernier point, que l'on a gardé à l'esprit, voilà, c'est de faire ce premier pas finalement vers, un outil un peu numérique finalement, qui est simple à utiliser et que l'on voulait absolument être complètement gratuit pour les associations. Voilà, c'est vraiment les trois points, complétude des adhésions, facilité et visibilité du suivi et gratuité, pour cet outil simple. C'est vraiment les 3 points que l'on avait à l'esprit. Alors, maintenant qu'on s'est dit ça, on va vraiment rentrer, du coup, dans le vif du sujet, et on va voir vraiment à la fois à quoi ça ressemble et quels sont, étape par étape, tous les bénéfices que l'on retire de cette offre de service.
On va se concentrer principalement sur les processus d'adhésion, sur la collecte liée aux adhésions, mais on le verra en dernier. Le processus de collecte concerne aussi les autres types de collectes, que ce soit des collectes de dons ou des collectes liées à la participation à un événement, une billetterie en ligne. Mais en tout cas, voilà, pour simplifier un petit peu le discours, on va se concentrer dans un premier temps sur la collecte liée aux adhésions. Alors, premier point que l'on adresse à travers mon asso facile Liberté, c'est effectivement d'avoir un processus d'adhésion qui est digitalisé. Alors, il ne faut pas avoir peur de ce mot-là, c'est simplement de pouvoir proposer un formulaire d'inscription en ligne qui est complètement à votre main. Vous pouvez, via ce formulaire d'adhésion, à la fois renseigner les formules d'adhésion que vous désirez, les tarifs d'adhésion que vous désirez avec les potentielles réductions afférentes. Donc ça, c'est complètement à votre main, par exemple, et là, c'est ce que l'exemple montre. On peut avoir une adhésion enfant, une adhésion adulte qui ont des tarifs préférentiels, différents types de tarifs pour chacune des formules. Vous avez aussi la possibilité de paramétrer justement le type d'informations que vous voulez collecter auprès de vos pratiquants qui vont adhérer. Parce qu'effectivement, pour une association sportive, on va vouloir collecter peut-être des informations liées à la pratique sportive, j'allais dire au pédigré de la personne, en tout cas, ce qu'elle a pu, la pratique qu'elle a pu faire au préalable. Est-ce qu'elle a passé des degrés? Est-ce qu'elle a des niveaux spécifiques dans le sport qui nous intéresse, etc. Pour une autre association, ça va plutôt être la disponibilité de la personne si on veut la faire participer à des événements en tant que bénévole, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment, vous avez la main sur les informations que vous souhaitez collecter auprès de vos adhérents. Donc voilà, ça c'est le premier point. Premier point qui est vraiment très important, c'est d'avoir une collecte d'informations extrêmement simple, complètement à votre main, d'avoir autant de formules d'adhésion, de tarifs que vous le désirez, avec potentiellement des formules de réduction. Ça, c'est le premier point. Deuxième point concerne les moyens de paiement, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, un des objectifs que vous voulez absolument adresser, c'est de ne pas avoir de segmentation, de ne pas faire de dichotomie entre les moyens de paiement. On peut choisir et offrir à vous pouvez offrir à vos adhérents, lors de cette programme d'adhésion, tous les moyens de paiement possibles. Donc ça peut être des moyens de paiement dématérialisés comme la carte bancaire, ça peut être, alors en une ou plusieurs fois d'ailleurs, ça peut être des moyens de paiement matérialisés comme le chèque, ça peut être des espèces, ça peut être des virements, etc. Vous allez pouvoir enregistrer au sein de la plateforme toutes les adhésions qui arrivent, qu'elles soient encore une fois des paiements en ligne ou des paiements hors ligne. Et alors, je vais faire une petite parenthèse, parce que je vois qu'il est 21, donc on a un petit peu de temps, mais je voudrais petite parenthèse pour un peu démystifier le paiement en ligne. Il faut surtout pas avoir peur du paiement en ligne. Ça va paraître un peu, potentiellement, contre-intuitif, ce que je vais dire pour certaines personnes, mais en fait, le paiement en ligne, finalement, c'est le mode de paiement le plus sécurisé qui existe actuellement. Parce qu'effectivement, quand on regarde certains types de paiements, comme par exemple, le paiement par chèque ou le paiement par espèce, on va potentiellement avoir, on va égarer des chèques, par exemple, ça peut arriver. On va, vraiment, je ne vous le souhaite pas, mais potentiellement, on peut avoir des étourderies de gestion, des chèques qui, se perdent ou se font voler. Ça m'est arrivé, j'ai eu au téléphone, pas plus tard qu'il y a 2 mois, une association qui s'était fait voler malheureusement plusieurs milliers d'euros parce que c'était la collecte, partielle de leur processus d'adhésion, dont une grande partie était en chèque, et malheureusement, une grande partie s'est fait voler, en tout cas, ils les ont perdus. Mais en tout cas, voilà, donc à travers les paiements matériels, on a quand même une certaine incertitude, et aussi, il y a tout le temps de traitement que cela représente. Quand on reçoit un chèque, finalement, le temps de traitement est assez long. Il faut collecter le chèque, l'enregistrer en comptabilité, générer le bordereau, aller le déposer en banque. Toutes ces étapes font que déjà, ce sont des traitements manuels qui sont potentiellement longs, coûteux, qui sont pas forcément explicites. Et en plus de ça, c'est autant de temps, de retard pour avoir accès à votre trésorerie.
C'est pour ça que le paiement en ligne, bah, on a l'immédiateté de la trésorerie, ce qui est quand même, ce qui est très important surtout dans les temps, dans les temps actuels. Et en plus de ça, c'est complètement sécurisé avec les partenaires de paiement que l'on utilise, qui sont complètement, qui sont 100% sécurisés avec les normes 3D Secure, etc. Voilà. Pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour faire cette petite parenthèse sur le paiement en ligne qui est finalement est vraiment un axe, très important, et d'autant plus, et c'est le dernier point que je soulignerai par rapport au paiement en ligne, à travers, voilà, pour capter de nouveaux adhérents, et potentiellement d'ailleurs de capter les nouvelles générations, par exemple. Les nouvelles générations sont quand même plus, sont très, sont très adeptes du paiement en ligne, et donc finalement, si on ne leur propose pas le paiement en ligne, on va se couper d'une partie de nos adhérents. Donc c'est pour ça qu'on a voulu vraiment, ouvrir tous les moyens de paiement, et voilà, donc à la fois en ligne, hors ligne, en une ou plusieurs fois. Encore une fois, tout est possible et tout est enregistré dans la plateforme. Dernier point par rapport au paiement, lié au paiement en ligne. Vous avez peut-être pu le constater sur d'autres plateformes qui proposent de la collecte dématérialisée. Beaucoup fonctionnent par pourboire. Bah, alors nous, on a voulu donner le choix finalement à l'association de définir la manière de collecter finalement les frais bancaires. Soit on peut appliquer effectivement le pourboire. Donc c'est l'association qui décide finalement de laisser libre laisser libre cours aux adhérents, le soin de rémunérer ou pas le, le service de paiement en ligne, qui est effectivement qui est un service en soi payant pour la plateforme. Mais donc du coup voilà, c'est premier choix, le choix, l'initiative est laissée à l'adhérent de rémunérer ou pas la plateforme via un système de pourboire. Deuxième option, l'association souhaite justement ne pas faire porter entre guillemets la responsabilité, ou ne pas imposer justement un pourboire à l'adhérent, et décide de prendre à sa charge les frais de transaction qui sont de 1,4% et 25 centimes par transaction. C'est complètement au choix de l'association, du dirigeant associatif, de sélectionner: est-ce qu'on applique du pourboire, ou est-ce que c'est directement l'association qui porte les frais de transaction. C'est vraiment votre, votre choix, votre responsabilité. On n'a pas voulu imposer un modèle plutôt qu'un autre pour justement éviter de générer de la frustration, et on pensait que c'était voilà, plus pertinent de vous laisser ce choix. Troisième point, on a vu effectivement voilà, la simplicité d'avoir une adhésion en ligne, tout moyen de paiement, la potentielle, l'application soit d'un pourboire, soit de frais de transaction pour les moyens de paiement. Autre volet très important de cette offre de service, de l'offre de service Monat Facile Liberté, c'est de pouvoir disposer en temps réel d'un suivi des adhésions, et d'un suivi à 2 titres. Le premier, c'est le suivi entre guillemets très simple de savoir qui s'est inscrit et est-ce que le paiement a été effectué ou pas. Parce que potentiellement, on peut faire des paiements, on peut payer en ligne, donc du coup, le paiement sera marqué sera comptabilisé comme payé automatiquement, mais potentiellement, on peut avoir des inscriptions avec des paiements par chèque, donc du coup, il faut bien enregistrer que l'on a reçu le paiement. On peut avoir des paiements en plusieurs fois, etc., etc. Donc du coup, on a en un coup d'œil, pour une campagne d'adhésion donnée, le statut de l'ensemble des personnes qui se sont inscrites, et avec le statut des paiements, le récapitulatif de la formule qu'elles ont choisie, le tarif que cela a engendré, et finalement le statut du paiement. Donc ça, c'est le premier point. Avec la Question Olivier. possibilité. Oui. Pardon, je me permets de te couper. Vas-y. Question qui est posée dans le chat: et si aucun adhérent ne laisse de pourboire? Point d'interrogation. Eh ben, c'est pas grave. Voilà. Vraiment, c'est encore une fois, il n'y a aucune obligation lors du parcours du pratiquant. On lui laisse la possibilité de laisser ou pas un pourboire. On a aussi une suggestion par rapport, si l'adhérent se pose la question sur, que doit représenter un pourboire en termes de montant, etc. On peut lui faire une suggestion s'il le souhaite. Mais s'il ne veut rien laisser,
bah, il ne laisse rien. Et si tout le monde ne laisse rien, bah, enfin, j'allais dire c'est pas grave. Si, enfin, pour nous c'est embêtant, mais c'est pas grave en soi. C'est pas, il y aura pas la plateforme ne sera pas fermée, il y aura pas de blocage du système, etc. C'est vraiment, enfin on se, bah, enfin, on met en place un service justement, enfin, on met en place ce service pour aider les associations, pour aussi aider les pratiquants et leur offrir un service complémentaire. C'est voilà, enfin, c'est aussi une confiance que l'on place dans les adhérents de rémunérer entre guillemets «à sa juste valeur» ce service qui effectivement, est «payant» entre guillemets pour nous, mais c'est encore une fois, c'est, pas du tout, aucune obligation que ce soit. Ouais, tout à fait. Il y a une autre question, du coup, je vais enchaîner. Les paiements en ligne génèrent des frais, point d'interrogation. Bah, du coup, comme l'a présenté Olivier juste avant, deux options en fait. Soit il y a des frais que vous, en tant qu'association, vous prenez en charge, soit il n'y en a pas, vous proposez en fait à vos adhérents de laisser un pourboire. Et comme Olivier vient de le dire encore une fois, libre à ses adhérents, à ses membres, à ses donateurs, peu importe leur statut, de laisser ou non un pourboire pour les frais de fonctionnement de la plateforme, on va dire. Donc, voilà. Ça, Exactement. c'est au choix de l'association et après au choix de la personne qui va payer. Il y a Tout une à autre fait. question aussi de François. Ah voilà, allez, j'allais dire, Oui. ce qui peut la reposer. Les adhésions sont-elles possibles pardon, tout au long de l'année ou par campagne? Ah, ça, en fait, c'est vous, Olivier, tu me contrediras, mais c'est vous qui le paramétrez, en fait. Vous allez, comme l'a présenté Olivier, vous allez, en fait, votre formulaire papier, en gros, vous allez le mettre sur Internet, vous allez le digitaliser. Donc, ça va vous créer un lien, une URL, que vous allez communiquer à vos adhérents. Et après, cette campagne, soit vous allez la paramétrer, en fait, en lui donnant une date de début et une date de fin. Donc après, soit vous voulez que ça se fasse, par exemple, je dis n'importe quoi, du 1er juin au 30 septembre, ou vos adhésions peuvent potentiellement se faire du 1er juin au 31 mai l'année prochaine. Ça, c'est paramétrable et c'est vous qui le définissez. J'étais bon? Tout à fait, tu as été parfait. Rien à rajouter. Alors, autre point, on a vu donc là, voilà le suivi très simple des adhésions, par rapport à une campagne. Suivi un peu plus en profondeur, j'ai envie de dire, on peut rentrer justement dans le détail du profil de chacune des personnes qui a adhéré. Donc effectivement, lors de la campagne d'adhésion, vous avez la possibilité de paramétrer les informations que vous souhaitez collecter auprès de vos adhérents. Bah, du coup, vous allez pouvoir retrouver dans une base de données uniformisée et complète, l'ensemble des informations qui ont été remplies par par vos pratiquants, par vos adhérents qui ont souscrit à votre campagne d'adhésion. Donc là, pareil, bah, vous avez vraiment le récapitulatif de l'ensemble de ces données. C'est à jour en permanence. Un point qui est important, chacun de vos adhérents a la possibilité de se créer, son compte, enfin son profil en ligne. Donc si le pratiquant, si l'adhérent souhaite mettre à jour ses informations, il a la possibilité de se connecter à son espace et de mettre à jour ses profils. Vous aurez, la vue sur ces modifications en temps réel, depuis votre plateforme administrateur. Donc voilà, donc ça c'est un point qui est très important. Effectivement, c'est ce qu'on met là, c'est il y a voilà, il y a plus de tableau Excel à compiler entre, une base de données des adhérents, une base de données centralisée, votre, le statut une base de données avec le statut des paiements. Non, tout ça, c'est terminé. Vous avez vraiment, bah, une plateforme centralisée qui vous permet d'avoir une vue sur vos adhérents, une vue sur les profils, une vue sur le statut des paiements. Mais tout ça est complètement synchronisé en permanence. Vous n'avez pas à faire vous-même de synchronisation entre ces différentes vues, ces différents suivis. Voilà. Donc ça, c'est le dernier point sur la partie suivi de votre communauté. Et donc du coup, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, là on s'est un petit peu concentré finalement sur la partie, processus d'adhésion. Mais un point qui est très important, bah, ce processus, cette collecte que l'on a vue sur la partie adhésion est aussi valable que ce soit si vous lancez une campagne de dons ou une billetterie en ligne. Donc ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer, un événement, heu pour cet événement, proposer différentes formules, différents tarifs. Vous allez pouvoir aussi demander, telle ou telles informations à vos participants, pour cet événement, et collecter ces informations si vous le désirez, si vous en avez besoin. Vous allez pouvoir ouvrir pour cet événement que vous allez créer,
tous les types de paiements que vous désirez. Vous allez pouvoir également effectuer ce suivi-là, ce suivi sur l'ensemble des personnes qui ont participé, sur le statut des paiements, et avoir un accès sur la base de données liée à cet événement. Donc voilà, ça fonctionne exactement de la même manière. Si vous savez faire une campagne d'adhésion, vous saurez faire une campagne de don, un événement, etc. Ça fonctionne exactement pareil. Et c'est le même principe, c'est les mêmes fonctionnalités, c'est les mêmes bénéfices qui sont offerts pour l'association. Un point qui est très important et sur lequel on est assez, on insiste beaucoup parce qu'on en est, entre guillemets, on en a assez, non, c'est pas entre guillemets, on en est très fiers. C'est toute la partie, tout l'accompagnement qu'on va pouvoir vous offrir, vous donner. À partir du moment où vous êtes sur la plateforme, vous avez un certain nombre d'aides qui vous sont possibles, que ce soit via un chat en ligne, que ce soit via comment ça s'appelle? Vous pouvez téléphoner à un conseiller, enfin, vous avez la possibilité d'avoir le SAV vraiment téléphonique. Vous avez aussi des articles, vous avez aussi des vidéos qui sont à votre disposition pour vous aider face à vos questions. Vous avez aussi un petit, ce qu'on appelle, en interne, ce qu'on appelle, on l'appelle Yado, c'est un petit robot qui, en fait, à chaque fois que vous êtes sur une page, va vous indiquer un petit peu comment fonctionne la page. Si vous avez la moindre question sur la page, vous pouvez faire appel à ce petit robot contextualisé qui va vraiment, c'est de l'aide contextualisée en fait, en fonction de la page sur laquelle vous êtes, ça va vous indiquer comment fonctionne cette page. Si vous avez des questions sur tel bouton, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur tel bouton, vous avez cette aide qui est complètement contextualisée, qui vous permet de naviguer de manière beaucoup plus fluide dans la plateforme, sachant que la plateforme est de toutes les manières extrêmement simple d'utilisation. C'est plus pour voir certaines options éventuellement qui sont un peu poussées. Alors, dernier point, et ensuite on pourra passer à une session de questions-réponses. Ce que je vais faire, je vais vous montrer très très concrètement comment démarrer une plateforme 100% gratuite en 30 secondes. Donc je vais aller sur mon navigateur, hop. Alors, je vais le mettre sur le bon écran, comme ça, vous le verrez. Voilà. Donc là, je vais revenir sur mon asso facile. Alors, j'ai, hop, connexion internet qui est un peu lente, vous m'en excuserez, mais voilà. Alors, si vous allez sur le site Mon Asso Facile, voilà. Alors, ma connexion est un petit peu, encore une fois, est un petit peu lente. Je suis assez désolé. J'espère que finalement, ça va quand même réussir à s'afficher. En fait, il vous suffit d'aller sur sur le site de Mon Asso Facile. Donc, c'est vraiment très simple. C'est monassofacile.wave.fr. Là, vous avez le récapitulatif. Oups. Décidément, je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez le récapitulatif sur la page vitrine, sur l'ensemble des offres que l'on a vu ensemble et que Grégory vous a présenté en préambule. L'offre liberté, l'offre performance, l'offre réseau, que vous pouvez justement. Alors il y a une petite problématique d'affichage, mais vous allez pouvoir naviguer au sein des différentes offres. Et si vous allez sur l'offre justement Mon Asso Facile Liberté, vous avez justement la possibilité de démarrer très simplement une plateforme. Donc là, vous allez avoir un récapitulatif de l'ensemble des fonctionnalités que l'on a vues ensemble au travers de cette présentation. Mais là, sur le site, vous aurez vraiment tout le détail lié à cette offre de service. Alors, si tant est que ma connexion Internet veuille bien vous afficher la page, voilà. Et donc là, vous avez justement la possibilité, vous avez une petite vidéo d'ailleurs qui va vous permettre de découvrir une autre facette de l'offre de service. Et vous avez à tout moment la possibilité de démarrer un essai. Vous cliquez sur Je me lance. Et là, quand vous cliquez sur Je me lance, vous pouvez très simplement démarrer une plateforme. Vous avez juste à renseigner le nom de votre association, l'email de votre association et éventuellement un numéro de téléphone, et votre association, votre plateforme d'essai sera créée. Donc voilà, c'est vraiment nom, prénom, email, et c'est gratuit. Et après, vous êtes directement sur une plateforme gratuite. Alors contrairement à ce titre-là, et d'ailleurs c'est une petite coquille, c'est pas testé gratuitement, c'est testé gratuitement pendant 30 jours, mais c'est ad vitam. Il n'y a pas de pendant 30 jours, vous êtes sur une plateforme gratuite
ad vitam qui vous permet d'utiliser toutes les collectes de cette plateforme-là. Donc vraiment, c'est uniquement les informations que vous devez renseigner et ensuite vous démarrez, vous êtes sur votre plateforme de connexion. Et voilà. Donc il y a vraiment aucune information, encore une fois, à renseigner. Et après, tout sera expliqué sur la plateforme. Vous serez complètement accompagné au fil de l'eau sur la plateforme pour paramétrer la plateforme, pour paramétrer votre première collecte, etc., etc. Voilà, et du coup, je pense qu'on peut passer, il est 38, parfait, on tient les temps. On Ouais, peut passer parfait. finalement sur une session de Alors, questions-réponses. est-ce que tu peux donner des précisions? Est-ce qu'il est possible d'importer des données et de les exporter? Alors, quand vous parlez d'import et d'export, c'est par rapport à une campagne d'adhésion donnée, Oui. j'imagine? Oui. Alors, il est actuellement pas possible d'importer un fichier parce que l'objectif, c'est vraiment de créer une collecte, de créer une collecte, pour une adhésion donnée. Là, actuellement, il n'est pas possible d'importer une collecte. C'est plutôt dans la version upgradée, dans la version premium, où on peut importer, un fichier lié à une campagne d'adhésion donnée. Que là vous pourrez, effectivement, importer l'ensemble des données. Mais dans cette version gratuite, il n'est pas possible d'importer, un fichier de données. OK. Faut-il faire une déclaration CNIL pour la base de données? Pas du tout. Ça, c'est alors sur la partie RGPD, donc vraiment protection des données, c'est vraiment complètement à votre, ce nous, on peut vous donner des bonnes pratiques, hein, on a des articles qui parlent de RGPD. Mais en soi, vous n'avez pas vous n'avez pas l'obligation de faire une déclaration en CNIL pour la base de données. C'est plutôt, on a des bonnes pratiques, on n'est pas censé vous n'êtes pas censé, collecter des données qui ne sont pas, compliantes, par rapport à la RGPD. Que ce soit des données par exemple sur, je dis n'importe quoi, l'orientation sexuelle, ce genre de choses ne sont pas des données qui sont compliantes par rapport à la RGPD, donc vous n'êtes pas censé les collecter. Après nous, on ne va pas faire de contrôle par rapport aux données que vous demandez, mais en tout cas on a un peu des guides qui peuvent vous éclairer sur le type de données qui sont susceptibles d'être classifiées sensibles, donc que vous ne pouvez pas collecter. Merci. Alors on pose une question. En cas de don, il est possible du coup automatiquement en fait la personne qui fera un don va recevoir un reçu fiscal. Et pour compléter aussi dans ce même type de question, quelqu'un qui va adhérer ou s'inscrire à un événement au sein d'une asso recevra automatiquement une facture. Donc à chaque fois, il y a un document qui est émis. Comment les adhérents peuvent se connecter à la plateforme de manière simple? Quel lien leur communiquer? En fait, comme l'a présenté Olivier au début, vous allez créer en fait un formulaire en ligne avec toutes les informations que vous avez besoin pour recueillir l'inscription de la personne, donc nom, prénom, etc. Et en fait, quand vous allez créer ce formulaire, ça va vous générer un lien internet que vous allez communiquer en fait à vos adhérents. Donc c'est une URL, en fait, vous la communiquez ensuite à vos adhérents par mail, sur vos réseaux sociaux, etc. Donc c'est comme ça ensuite que vos adhérents ou potentiels adhérents accèdent à votre campagne. J'ai une plateforme fédérale obligatoire. Comment faire le lien avec cette plateforme de paiement en ligne? Alors, ça c'est une très bonne question sur les connexions entre les différentes plateformes. On est en train de mais alors là, on dépasse un peu le cadre de l'offre, de service, liberté. Mais effectivement, on est en mesure de mettre en place des liens entre différentes plateformes. Ce sont des projets que généralement on met en place avec la fédération, que de pouvoir justement rapatrier, enfin en tout cas mettre en place des liens API entre notre plateforme et la plateforme fédérale. Ça va un peu dépendre justement du lien que l'on veut mettre en place, du type d'information aussi que l'on souhaite rapatrier au sein de la plateforme fédérale. Mais en tout cas, généralement, voilà, nous, ce que l'on met en place et on travaille avec beaucoup de fédérations en ce sens-là, avec la Fédération française de triathlon, par exemple, on est en pleine réflexion avec le canoë-kayak, par exemple, etc., où on essaye de mettre en place voilà, un fonctionnement au niveau fédéral pour mettre en place des ponts, des synchronisations entre les plateformes des clubs et la plateforme centralisée de la fédération. Et donc, là, bon, après, là, on va pas rentrer dans la technique, mais il y a différentes méthodes de synchronisation qui existent, soit par consommation de notre API, soit par envoi de requêtes webhook entre les plateformes AssoConnect des clubs et
un service de notification au niveau fédéral, et cetera. On a voilà différents moyens qui s'offrent à nous. Mais encore une fois, généralement, ce que l'on met en place, ce sont des projets avec une fédération et non pas des projets unitaires avec chacune des plateformes, parce que ça dupliquerait le travail dans autant de clubs, alors qu'on peut vraiment le centraliser au sein de la fédération. Mais effectivement, ça existe. Merci. Les chèques doivent être déposés dans les banques. Je ne comprends pas comment les montants sont répercutés dans la plateforme, dans le compte adhésion. Bah, en fait, l'objectif de la campagne d'adhésion, c'est vraiment aussi d'avoir une visibilité sur l'ensemble des paiements qui ont été effectués. Donc, si vous avez un paiement qui est effectué par chèque, vous allez pouvoir renseigner que, par exemple, Monsieur Gérard a effectué a pris son adhésion et il paye par chèque. Bah, au sein de la plateforme, de l'offre de la solution Mon Asso Facile Liberté, vous allez avoir justement l'adhésion de Monsieur Gérard qui va bien être renseignée. Vous allez avoir accès à son profil. Vous allez également avoir accès à son moyen de paiement, en l'occurrence le chèque, et vous allez pouvoir renseigner le fait que Monsieur Gérard vous a ou non déjà déposé le chèque. Donc en fait, l'objectif, c'est d'avoir la visibilité sur l'action, enfin sur le paiement qui a été ou non effectué de la part de cet adhérent. Et effectivement, après, dans un deuxième temps, vous allez devoir déposer ce chèque en banque pour avoir l'accès accès à la liquidité. Mais en soi, ça, c'est la deuxième étape qui est en dehors de la plateforme. Mais en tout cas, l'objectif de la plateforme, c'est vraiment d'avoir un statut sur l'adhésion et le paiement de l'adhésion de chacun de vos adhérents. Merci. Et comment sont prélevés les frais de paiement en ligne? Alors, encore une fois, donc ça va vraiment déjà dépendre, si vous choisissez le paiement en ligne ou le paiement, enfin le fonctionnement par pourboire ou le prélèvement de frais de transaction au niveau de l'association. Si vous choisissez le pourboire, bon bah là c'est complètement, enfin pour l'association, c'est complètement transparent, ça sera prélevé sur le paiement en ligne de l'adhérent. Si vous choisissez de payer les frais de transaction vous-même, ce sera une facture qui sera émise, par AssoConnect, au sein de la plateforme même et que vous paierez en même temps que votre abonnement, enfin, en même temps que votre abonnement. Si c'est la version gratuite, il n'y a pas d'abonnement, mais ce sera un paiement mensuel qui sera émis, une facture mensuelle qui sera émise par AssoConnect et que vous devrez régler, mensuellement. Si un adhérent ne veut pas créer son espace et préfère remplir un formulaire papier, peut-on l'ajouter nous-mêmes pour le suivi global? Tout à fait, tout à fait. Il est tout à fait possible d'avoir justement une campagne d'adhésion, ce que l'on va qualifier de hors ligne et en l'occurrence, ça sera effectivement le dirigeant associatif ou en tout cas toute personne, au sein de l'association qui va rentrer un à un, manuellement, l'ensemble des adhérents, directement sur la plateforme en renseignant, effectivement, alors soit sur base d'un formulaire papier qui aura été émis, soit, directement si la personne est en face de soi, l'ensemble des caractéristiques de cet adhérent pour pouvoir l'inscrire dans la plateforme. C'est effectivement complètement possible. Il y a une question aussi sur les dispositifs proposés notamment par les collectivités pour financer une partie de l'adhésion. La question pose, est-ce que, on peut le renseigner, lorsqu'on s'inscrit? J'imagine que c'est comme ça qu'est tournée la question, c'est-à-dire, renseigner, je pense notamment à un coupon sport par exemple, même si c'est pas le cas en question, mais j'imagine que ça s'en rapproche. On peut dire: «Bah oui, en effet, je prends un exemple, j'adhère au sein de l'association, Tartampion pour 100 €. J'ai un coupon sport de 50 €, donc je renseigne que j'ai un coupon sport de 50 € et je complète, le prix de l'adhésion avec, 50 € que je paierai en chèque ou carte bancaire», par exemple. C'est bien ça, Olivier? Exactement. C'est tout à fait possible. Encore une fois, tous les moyens de paiement sont ouverts. Après, si effectivement vous avez un adhérent qui paye par coupon sport ou par chèque vacances, par exemple, enfin chèque vacances, ça va être compliqué, mais en tout cas par coupon sport, il est possible effectivement de renseigner au sein de la plateforme, effectivement, monsieur Tartampion a effectivement payé son adhésion avec un coupon sport. Il vous suffit, là, c'est encore une fois, c'est pour les moyens de paiement
dématérialisé, c'est du déclaratif. C'est vous, en tant qu'association, qui déclarez au sein de la plateforme: «Oui, j'ai bien reçu le paiement de monsieur Tartuan, c'est, par chèque ou par coup en sport ou par tout autre moyen de paiement». Et du coup, ça vous permet d'avoir, voilà, ce suivi, qui est, effectué au sein de la plateforme et d'avoir une visibilité sur le statut du paiement de chacune des personnes. Mais c'est tout à fait possible effectivement de renseigner, sur la plateforme l'ensemble des autres moyens de paiement que le moyen de paiement, dématérialisé. Tout à fait. Il y a une question sur l'hébergement, le stockage de données. Donc voilà, les données sont hébergées et stockées en France, donc sur des serveurs en France. Les données que vous collectez n'appartiennent qu'à vous. Donc voilà, point très important, si c'est quelque chose sur lequel Maïf est très important. Donc toutes les données de vos adhérents n'appartiennent qu'à vous, association. Elles ne sont ni exploitées, ni par Maïf, ni par AssoConnect, ni revendues à des tiers. Voilà, que ça Tout à soit fait. très clair là-dessus. Exactement. Pour les paiements en 3 fois, pour les paiements en 3 fois en ligne, pardon, l'adhérent devra payer en début de chaque trimestre. Ça, c'est à définir par l'association, le C'est paiement. tout à fait. En fait, vous êtes complètement libre de définir le nombre, d'abord le nombre de paiements et la succession des paiements. En fait, vous choisissez à la fois le nombre de paiements et la fréquence des paiements. Donc, une fois que vous avez défini ça, bah, effectivement, si c'est, tous les trimestres, bah, effectivement, vous ferez tous les 3 mois, enfin vous ferez, voilà, 3 paiements, à 3 mois d'intervalle par exemple, et cetera. Donc ça, c'est vous qui définissez, ce qui vous, enfin le schéma financier qui convient à votre association. Y a-t-il possibilité de préciser le numéro de chèque du titulaire, lors de la remise? J'imagine que c'est lors de la remise en banque? C'est bien Exactement. ça? En fait, quand vous renseignez le moyen de paiement qui est enfin le moyen de paiement, quand vous renseignez le fait que vous avez reçu un chèque pour, le paiement d'une adhésion, vous avez la possibilité effectivement de renseigner le numéro du chèque. Après, alors là, on va, enfin, là, il y a quelques questions qui dérivent un petit peu justement sur aussi la version, enfin mon Asso Facile Performance, parce que sous mon Asso Facile Performance, pardon, on gère aussi toute la partie comptabilité. Et donc là, bon, là, on digresse un peu, mais sur justement cette offre de service-là, vous allez pouvoir effectivement faire le pas avec la comptabilité, renseigner le numéro du chèque, effectuer l'enregistrement en comptabilité de ce chèque-là, générer le bordereau lié à ce chèque-là de manière automatique. Mais ça, c'est enfin, toute la partie, tout le traitement du chèque automatisé, c'est plutôt sur la partie performance. Là, sur la partie liberté, vous avez la possibilité de renseigner que le chèque a bien été déposé et de mettre le numéro du chèque. Tout à fait. Le paiement par virement, donc là, j'imagine, c'est pour virer, en fait, l'argent qu'on a collecté en ligne vers son compte bancaire, nécessite une intervention manuelle? La réponse est oui. Tout à fait. Vous avez, en fait, sur votre plateforme, vous avez un tableau de bord sur l'ensemble de la collecte en ligne que vous avez reçue et avec juste un simple clic, vous pouvez justement virer, transférer l'ensemble de de ce compte en ligne, vers votre compte bancaire associatif. Les 1,4 de frais sont appliqués uniquement pour les paiements en ligne. Tout à fait. Tout à fait. Pour une réinscription à l'année suivante, est-ce que les adhérents devront renseigner à nouveau toutes leurs informations personnelles? S'ils se sont créés un profil, non. Et c'est justement, l'intérêt aussi de ce fonctionnement-là, c'est que, bah, un adhérent d'une année sur l'autre va pouvoir effectivement, bah, simplement, enfin, vous allez pouvoir juste créer une campagne, de réadhésion, et donc avec un tarif spécial par exemple pour les adhérents de l'année précédente et les adhérents de l'année précédente auront juste à se connecter enfin avec leurs identifiants. L'ensemble de leurs données seront déjà, pré-remplies. Ils pourront éventuellement les modifier si besoin et du coup, ils pourront procéder simplement à la prise d'une adhésion pour l'année en cours, en procédant simplement à un paiement, enfin, en choisissant quand même la formule et en procédant au paiement. Mais effectivement, tout le processus sera simplifié pour les adhérents de l'année N-1. Merci. Si l'adhésion est familiale et qu'il y a plusieurs bénéficiaires des prestations avec des tarifs différents, peut-on tout saisir? Lors du processus même d'adhésion, vous avez la possibilité effectivement d'inscrire, de faire adhérer plusieurs personnes. Donc effectivement, bah, si vous êtes
une mère de famille qui inscrivait, je sais pas, ses 2 enfants pour un cours de judo, par exemple, vous avez la possibilité effectivement d'inscrire, l'un à la suite de l'autre, vos 2 enfants. Ça générera du coup une facture d'ensemble qui détaille l'ensemble des 2 adhésions pour vos 2 enfants. C'est tout à fait possible. Merci. Est-il possible de prévoir une réduction pour une adhésion d'un autre membre de la famille? Donc des tarifs dégressifs, j'imagine, en fonction du nombre de personnes qu'on inscrit. Alors, vous avez effectivement la possibilité en fonction de par exemple, c'est une des typologies de réduction qui existent. Vous avez soit des réductions liées à la personne en tant que telle. Si cette personne, par exemple, est adhérente, par exemple, vous avez la possibilité de lui attribuer une réduction automatique, ou l'autre type de réduction, c'est effectivement, par exemple, en fonction du nombre de personnes. Donc effectivement, pour les familles, si vous inscrivez plus de X personnes, ça c'est à vous de définir le nombre de personnes, vous avez la possibilité d'appliquer une réduction spécifique sur le montant total de la facture. Je croyais qu'on y avait répondu, donc autant pour moi, une personne pose la question sur les extractions globales des données adhérents. On peut tout exporter sous Excel, si c'est la question, Tout c'est bien ça. exporter, tout à fait. Merci. Je regarde s'il y en a d'autres. Rémi, tu me dis si tu vois si j'en ai raté, mais a priori, on a dû répondre à tout. N'hésitez pas, si j'en ai oublié toutes mes excuses, n'hésitez pas à les reposer dans le fil. Mais je crois avoir fait le tour de toutes les questions qui ont été posées. Donc merci à vous pour toutes ces questions. Déjà, c'était très riche. Je vois qu'il y en a d'autres qui arrivent. Plusieurs personnes de l'association travaillent en même temps sur la base et saisissent des données. C'est un point très important sur lequel je n'ai pas, que je n'ai pas mentionné. Il est effectivement possible de ra d'être, c'est une plateforme multi-administrateur. Donc vous avez la possibilité de rajouter, autant d'administrateurs que nécessaire, et donc du coup, si vous avez, vous pouvez être à plusieurs à travailler sur la plateforme en même temps. Le seul prérequis, c'est que chaque personne ait accès à internet pour, accéder à la plateforme. Mais, il est complètement possible de nommer autant d'administrateurs que nécessaire, tout à fait. Merci beaucoup. Je regarde si on a des dernières questions qui arrivent. J'ai l'impression que oui. L'adhérent peut-il bien récupérer son reçu sur son compte? Donc là, pareil, s'il se crée un compte, il va retrouver dans son espace personnel, s'il a fait un don, il retrouvera son reçu, il le recevra également par mail, mais il a son espace Exactement. personnel où il est stocké. Et pareil, si c'est un adhérent à un événement ou à une association, il aura sa facture par mail et dans son espace personnel. Exactement. Est-il possible d'envoyer un message à tous les adhérents? Par exemple, lorsqu'ils arrivent à terme de leur adhésion? Vous avez effectivement la possibilité, quand vous êtes sur votre campagne d'adhésion, à proprement parler, vous avez la possibilité de contacter, l'ensemble des personnes, enfin l'ensemble ou tout ou partie des personnes qui sont justement, qui ont adhéré. Pour leur envoyer par exemple un message de relance, parce que une relance par exemple, par rapport à ceux qui n'ont pas encore tout payé, ou par rapport aux personnes qui justement, ont finalisé leur paiement. Vous voulez leur envoyer un message spécifique de bienvenue, et cetera. Vous avez la possibilité de les contacter, et de leur envoyer un message, tout à fait. Y a-t-il une case pour fournir le RIB de l'association? Vous voulez fournir votre RIB, alors cela dépend effectivement. Si vous fonctionnez avec sous forme de pourboire, vous n'avez pas besoin de saisir vous voulez saisir votre RIB dans quel, dans quel objet? J'imagine que c'est pour faire un virement, C'est mais je vais pour faire essayer. les virements. Si c'est pour faire les virements, complètement. Alors là, dans le cadre de la campagne d'adhésion, vous avez un champ texte qui vous permet de saisir votre RIB, et de même que pour les règlements, par chèque, vous avez un champ texte qui vous permet de saisir l'ensemble l'ordre à laquelle le chèque, doit être, réalisé, et cetera, et cetera. Ça, c'est tout à fait possible. Mais je pensais à une autre utilisation, c'est pour ça que
J'ai eu une petite hésitation, mais oui, oui, tout à fait. C'est complètement, complètement possible. Dans votre campagne d'adhésion ou, dans la création de vos événements, vous avez cette possibilité, hein, de renseigner les coordonnées bancaires à laquelle on doit vous faire ce virement. Tout à fait. Les factures sont-elles établies selon le modèle de l'association? Alors c'est des formats standards, mais qui reprennent des informations clés de l'association, au moins le nom, l'adresse. Voilà, je sais pas s'il y a autre chose, Olivier. Ça doit être les champs personnels, entre guillemets, enfin pas personnalisables, mais qui se mettent à jour automatiquement en fait. Tout à fait, exactement, et vous avez la possibilité de mettre à jour vous-même, en tout cas de renseigner spécifiquement, les certains champs, mais effectivement, c'est enfin les notamment les champs que tu as cités, c'est les champs un petit peu standards qui sont personnalisables. OK, merci. Je regarde si j'en ai publié que j'ai pas lu, mais sinon je pense on arrive au bout. Merci à tous. N'hésitez pas encore, on peut rester encore de quelques petites minutes si certains ont d'autres questions. En tout cas, je vois qu'on vous êtes quasiment tous restés jusqu'au bout, donc encore merci pour pour cet échange, toutes les questions qui nous sont arrivées. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas à poser s'il en reste, en tout cas, mais sinon, n'hésitez pas à aller sur Mon As Facile, à découvrir cette offre liberté et surtout à la tester. Voilà, je laisse encore quelques minutes. Ah, y a-t-il... Ah, on a perdu Olivier. Tac, bah écoutez, n'hésitez pas, je vais même continuer à répondre aux questions s'il y en a. N'hésitez pas, mais encore une fois, merci à tous pour votre écoute et votre disponibilité. Voilà, on vous enverra un petit mail à toutes les personnes qui s'étaient inscrites. N'hésitez pas à nous recontacter par mail si vous avez besoin de questions supplémentaires. Et après, bah, le support se connecte est là pour répondre à vos questions une fois que bah, vous aurez commencé à vous inscrire et à tester la plateforme. Voilà, merci à tous et encore une fois, très bonne soirée et à très bientôt. Merci.